Bienvenue les gueux sur le divin podcast du but de savoir. Tout tirer amis pour les faire. Abonne-toi vite et inscris-toi. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast numéro 359 de The Audio Connection. 359, ouais, j'ai été obligé de faire devenir ce podcast bimensuel et non plus hebdomadaire, puisque j'étais beaucoup trop productif. La concurrence était en sueur en permanence, donc je leur laisse un peu de l'Est, je laisse un peu respirer, mais c'est vrai que si vous ne me connaissez pas, eh bien, je vous l'apprends, vous écoutez peut-être une dizaine de podcasts autour du running, du trail, de la route, même si c'est mal, peut-être, vous écoutez des podcasts de la course sur route, eh bien, vous êtes là dans le premier, le pionnier, voilà, avec ma présence depuis février 2018. Alors on a tout fait, on a enregistré en voiture avec un micro qui coûtait 3,50€ sur AliExpress. C'était évidemment horrible. Mais voilà, avec le chemin parcouru. Et puis aujourd'hui nous devenons bimensuels. Voilà. Également ultra trailer. J'aime bien différencier cela du simple trail, qui est vraiment un truc qui est un peu plus calme et tranquille que l'ultra trail qui laisse place à la boucherie la plus horrible, puisque vous luttez contre des douleurs, ça n'est plus physique, c'est théâtral, Ultra trailer depuis 2014, ouais, alors c'était une idée très idiote à la base, et après ça a été maîtrisé. Speaker sur les événements sportifs. Alors speaker, attention, ça n'est pas quelqu'un qui pique les gens avec éventuellement de l'EPO, comme peut-être pour Stian Angermoon, mais j'ai mis peut-être, donc voilà. Et c'est quelqu'un qui parle dans un micro le week-end, et puis du coup là, le mercredi aussi. Ce week-end, d'ailleurs, je serai nulle part. Je n'ai pas d'animation ce week-end, juste avant l'organisation du Trail Nivolet. Il faudra me retrouver le dimanche 11 mai pour l'animation du Trail Saut-Buget. D'ailleurs, c'est très 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 intéressant le Trail Saut-Buget, parce qu'il y a des très belles distances, un petit peu plus de 40 km pour le grand parcours. Vous êtes dans le massif du Bugey, dans la région Rhône-Alpes. Oui, je parle encore des anciennes régions, parce que c'est infernal, vos régions là qui sont beaucoup trop grande, et c'est très rarement plein en fait comme course, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Le ravitaillement est composé de pizzas au feu de bois qui cuisent là-bas sur place, même avec un bénévole à la fois âgé et grosse qui en général vous certifie la qualité de la pizza au feu de bois. C'est vraiment une appellation d'origine protégée, contrôlée et tout ce que tu veux, donc c'est vraiment top. Et vous avez votre duc avec vous pour animer cette petite journée qui quand même part de 4h et finit à 17h, donc une journée un peu longue. Organisateur de course depuis 2018, et là, ça y est, nous y sommes dans les starting blocks du Trail Nivolet. On commence à recevoir des autorisations de la part de la préfecture pour que le montreur d'ours puisse venir, pour qu'on puisse instaurer le temps de la manifestation un bûcher, la roue, voilà, tout un tas de jeux pour les enfants. Et c'est parce qu'on veut simplement traverser une putain de route départementale, en plus, l'horreur. Bref. Beaucoup de péripéties pour organiser ce trail. Chaque année, vous n'avez pas les mêmes problèmes. C'est fascinant. Vous êtes là, le 1er avril, vous pensez que vous avez tout vu, tout fait, tout est rodé, tout est écrit. Et paf, votre voisin de duo qui balance sa merde par le balcon. Vous étiez en train de faire pisser le chien en bas, là, 7ème étage. Oh, dégueulasse. Vous vous y attendez pas.
Vous aviez changé les pneus de la voiture, vous étiez prêt à toutes les éventualités pour partir en vacances avec Bobonne. Et en fait, d'un coup, votre voisin, qui finalement s'identifie à un porc, a balancé du 7ème étage comme ça ses excréments, et vous les êtes pris sur le front, quoi. Donc, ah, c'est dégueulasse. C'est un peu ça, quoi, avec l'attaque du site internet, le piratage. Alors maintenant, on dit par les robots russes. C'est une expression. Mais bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. Et pour terminer cette présentation, je tiens un blog sur la plateforme Patreon depuis 2020 qui a migré sur mon site internet. Donc c'est un site internet complètement autonome qui fait tout, avec les abonnements, etc. duc-army.fr. Dessus, vous retrouvez les articles du vendredi. D'ailleurs, vendredi dernier, en lien avec ce podcast, si vous avez bien vu le titre, vous avez déjà eu la première des 4 aventures formatrices de Christopher Mortier. Et nous allons y revenir bien en détail dans ce podcast. Et vendredi prochain, nous allons nous occuper de mon cas avec la préparation du Lavaredo. Il y a 2 choses importantes à faire, c'est-à-dire lister, chiffrer, analyser ce que j'ai fait en 2023. Puisqu'en 2023, je me blesse du côté du 100 miles of Istria, je reste quelques semaines sans courir, c'est en avril, et derrière, je réussis un très bel Eiger Ultra Trail et un très bel UTMB. En 2024, scénario différent, je réalise l'Eco-Trail de Paris, je reprends un peu vite la course à pied, finalement je refais un peu une pause parce que je veux faire une belle pastourelle, puis je reprends encore au Lavaredo, donc un truc un peu hybride. Et je réalise un très bon Lavaredo malgré une petite gastro-entérite qui m'a permis de repeindre, écoutez, le paysage. Le paysage, les Dolomites. Voilà, et ben vous avez la version marron. Alors d'ailleurs c'est étonnant puisque nous étions plusieurs. Alors cette petite gastro, je peux citer, je peux citer Pau Capel, et qui était habillé en blanc, en plus grave erreur, avec son sponsor The North Face. Je peux citer Hippolyte Péchy, je peux citer... Non, j'en suis pas sûr pour Hippolyte. Mais mettons-le dans le bain de la gastro, bordel. Mais baignons-nous tous dans notre merde. Et je peux citer, Anthony Costa. Ouais, alors lui, c'était le pire jour, peut-être. Moi, il était un peu passé. Là, lui, bon, là, il vous a... C'était Picasso, quoi. Picasso dans les Dolomites. Là, ça l'a même contraint à l'abandon. Voilà, une fois l'anus en feu, évidemment, c'était terminé. Mais tout ça ne nous regarde pas. Voilà, comme il n'y a que quelques milliers d'écoutes, ça n'est pas très grave. Donc les prochains vendredis, celui qui arrive du coup, nous allons enquiller sur 2 types d'articles. Donc le premier, c'est pour comparer Istria 2023 à ce qui se passe en 2025 avec ma petite entorse du pied, qui va mieux. Et nous avons le deuxième article qui va être pour comparer la préparation 2024 et la préparation 2024 vis-à-vis du Lavaredo, puisque on sera sur 2 choses différentes. 2024, méthode du chameau, on y reviendra. Et 2025, progression constante, dégression avant la course, je gagne, je me tape des meufs, et voilà, c'est le trail, c'est comme ça que ça se passe. Oh putain. Et alors, parce que là, je vous parlais que de l'article du vendredi, donc vous voyez, c'est déjà... c'est un 6€ par mois juste pour ça, mais c'est déjà... Vous devriez tous choisir la formule premium, quoi, c'est incroyable. Et le lundi, vous avez la chronique, la du chronique, avec un joli document PDF qui se lit un peu comme un journal. Vous avez le résumé un petit peu de toutes les courses du week-end, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et l'interview, alors là, peut-être la plus-value, je sais que tout le monde n'aime pas lire, peut-être certains ne savent pas lire d'ailleurs, notamment notre député, Sébastien Delogu, qui a beaucoup de mal à lire, alors si genre il devrait se lire du chronique tous les lundis, putain, en plus avec son accent marseillais, il serait dans la merde. Déjà qu'il a des lunettes, putain, ça n'a rien à voir. C'est parce que je revois des vidéos où il essaye de lire, putain, mais c'est catastrophique. Et il prend 7000 balles par mois, putain, il passerait même pas le CP, bordel, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Ah, c'est pas grave, nous sommes... voilà, il faut soutenir les handicapés, c'est important. Ouais, l'interview
du lundi, on essaye de vous prendre un champion, une championne, hop, vous doutez bien que la semaine dernière avec la Sky Race des Matézins, les Golden Shower, les Golden Try Series, et là on avait du monde, ça se bousculait au portillon, évidemment les coureurs et les coureuses se battent pour être interviewés par El Duce en personne, et il faut en choisir une, voilà, donc ça c'est le lundi. Je vous mets les petits extraits en story Instagram ou en short use gag ou le truc des hérétiques là, TikTok. Ce n'est pas du tout l'interview. L'interview dure une trentaine de minutes, 40, 45, 50, quand vraiment on est face à une pipelette. Voilà. Et puis après, bien sûr, toutes les petites fioritures sur mon site internet, le calendrier pour inscrire vos courses, vos compétitions, pour pouvoir un peu vous palucher le salami quand vous lisez la du chronique. La carte interactive, quel patriote est proche de chez moi, l'entraide, le Discord, le forum, j'essaie d'y passer, évidemment j'oublie, donc finalement c'est reporté au mois d'après, mais j'essaye. Et les codes promo sur mes partenaires, toujours un peu agréable pour celles et ceux qui consomment les mêmes choses que moi. Alors évidemment, si vous consommez autre chose, il n'y a pas de code promo. Et il faut le dire, pour celles et ceux qui aiment les animaux, nous ferons en fin d'année un très gros chèque à l'association Volcanimo. Voilà, pour adopter des animaux, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. 3% de mon chiffre d'affaires leur sera reversé sur tout ce qui touche au e-commerce, qui en plus est fabriqué en France. Donc voilà, bref, intestable. Quelques news rapides avant de vous délivrer ce podcast. Mon pied va mieux. Je pense que c'était quand même la news numéro 1. Je me suis fait une entorse du pied et pas de la cheville. Et oui, comme vous êtes stupide, non pas tous, mais quand même beaucoup. Quand on dit entorse, vous pensez à la cheville. C'est normal, c'est le cas le plus classique. Mais vous pouvez faire une entorse du pied, bah voilà, je vous ai apporté la preuve. Vous pouvez faire une entorse du genou, puis sans doute d'autres choses, puisque le terme entorse, alors je vais pas trop m'éparpiller sur le sujet, sinon les médecins vont me mettre sur la roue et me frapper avec des bâtons, comme au Moyen-Âge, mais voilà. Entorse, c'est plusieurs articulations possibles. Donc là, c'est le pied, en fait, le ligament qui passe dessus vos orteils, en gros, et là, ça s'est tordu vraiment sur le devant. C'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas vu et senti, parce que quand même, se tordre la cheville sans le voir, c'est quand même étrange. Donc là, c'est le pied qui a dû se tordre un petit peu, puis bon, bah voilà, vous le rattrapez, puis finalement, c'est chaud, la course se passe. Effectivement, j'avais très très mal. Alors bah oui, parce que comme c'est le pied, en fait, t'as mal dès que tu le poses. La cheville, bon, si tu fais pas trop le con, des fois t'as pas mal alors qu'elle est tordue. Et là, j'avais très très mal. La douleur s'est estompée au fur et à mesure que le ligament a cicatrisé. Comme ça n'était pas une entorse très très grave, hein, voilà, l'entorse, vous pouvez complètement bousiller le ligament, ou vous pouvez simplement l'étirer, et donc voilà, là c'est une entorse un peu plus soft. Écoutez, je recours depuis déjà une bonne semaine, alors bien sûr, pas faire le foufou, on va pas dans les chemins de l'échappée belle, mais on recourt sur route, sur chemin stable, sur petit single maîtrisé, voilà, de temps en temps on fait une petite racine pour s'y remettre doucement, mais voilà, donc... C'est ça aussi qui fait que ce week-end, mais je voulais participer au trail des 3 couvents, le trail de mon ami Jonathan Gallo et sa bande du club Les Trailers Savoyards. Je vous le recommande autant que le trail Saut Buget. Toute petite organisation, vous pouvez vous inscrire jusqu'à très tard. Je ne sais pas s'ils sont complets ou pas, je n'ai pas regardé, mais... ce sont des courses auxquelles les gens ne pensent pas, et c'est une grosse erreur, puisque vous payez à peu près 1€ le kilomètre, et vous avez par exemple le format 53 km qui part dans la Chartreuse, c'est très très beau, un peu technique, hein, c'est vrai quand même, beaucoup de dénivelé, il faut aimer ça, mais je vous garantis que c'est un parcours remarquable. Et donc je ne vais pas le faire, parce qu'évidemment, la technicité avec une entorse récente, en rémission, ça n'est pas très intelligent. Donc finalement, rétropédalage, et le samedi, je participerai donc à la montée du funiculaire du côté du Bourg-Saint-Maurice. Alors là aussi, je vais faire la promotion, parce que les gens sont assez peu nombreux pour vous inscrire. Alors après, comme c'est une montée puis qu'il y a un funiculaire, on peut pas être 2000, mais n'hésitez pas, donc pendant 6 heures, vous montez à pied, puis vous descendez avec le funiculaire, et puis voilà, au bout des 6 heures, c'est terminé. Voilà, on mange un truc enrichi en gluten, en lactose et en gras, et puis après on repart chez nous, et puis voilà.
Donc je ferai ça, parce que comme ça je pourrais me saigner la gueule en montée, et je ne me tordrai pas le pied en descente, puisque je serai dans le funiculaire, normalement assis et plutôt calme. Que dire de plus? Le week-end dernier à Paladru, non seulement il y avait un stand Renard, les bières de récup sans alcool, et ma compagne, qui a créé le jeu de cartes Les Dessous du Trail, en avait disposé sur le stand. Eh bien écoutez, nous allons réitérer l'opération du côté du Trail Nivolet-Revard, où il y aura bien entendu un stand bière de récup, bière sans alcool, bio, etc. 3 parfums, je ne le décris même pas tellement c'est bon, ça se vend tout seul, les gens adorent, sauf ceux qui n'aiment pas, c'est toujours pareil. Et on remettra les jeux, les dessous de trail, jeux de cartes, voilà, un petit peu... un humour un peu les genoux dans le gifesque. Voilà. Puisque ce sont deux choses qui sont très pénibles à envoyer, étant donné que ça pèse lourd. Bah, le jeu de cartes, vous avez beau faire ce que vous voulez, il fait quand même 700 grammes. 700 grammes à la poste, vous en avez pour 8,50€ en colissimo. Forcément, c'est un peu chiant, quoi. Le truc, il coûte 25 balles, tu rajoutes 8€ et quelques, putain, tu passes à 33, ça fait chier tout le monde, en fait. Même si, la poste, voilà, c'est des Français qui travaillent et qui sont salariés, c'est intéressant. Mais on est tous pareils, quand on achète un truc, ça nous gonfle. Que le prix, il augmente. Voilà, petite dédicace aux frais de fonctionnement des plateformes pour acheter les dossards. Tu vas au Templier ou à l'UTMB, 30€ de frais de dossier. Baissez votre pantalon, monsieur, j'arrive. Non. Eh bah si. Grosse news. Ma chaîne YouTube qui a été un petit peu relancée avec la qualité qu'apporte notre vidéaste John Rimbaud. Et oui, bien sûr, depuis 2020, les collaborations s'enchaînent. C'est une série de 9 vidéos, donc là on en a publié 2, qui reprend des anecdotes de chaque année d'entraînement avec Patrick Bringer, mon coach, pour fêter nos 10 ans. Putain, j'allais dire de mariage. Oh l'horreur. Et donc 2016, 2017, c'est publié. Alors là, c'était des années où on faisait pas mal de conneries, donc vous pouvez y aller. Introduction de mon Pat, magnifique, remarquable, un Oscar. Je donne un Oscar immédiatement. Et voilà, la qualité vidéo de John se sent, puisque c'est une interview face caméra, mais vous allez voir, c'est un petit peu quand même dynamique, et quelques photos, quelques vidéos pour meubler un peu le truc, franchement c'est bien fait. Et bien entendu, les remerciements au cabinet d'experts comptables de Romain Sono, qui a participé à 100% d'ailleurs au financement de ces vidéos. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils auprès d'un expert comptable autour de Chambéry, Belay, etc. Ou si vous voulez venir en hélicoptère ou avec votre jet privé, nous avons aussi un aéroport au Bourget-du-Lac, donc vous pouvez venir pour prendre des conseils auprès d'un patriote. Voilà, pour faire des montages fiscaux et domicilier votre entreprise au Liechtenstein, puisque le Luxembourg c'est beaucoup trop surfait. N'hésitez pas, Romain s'en fera un plaisir. Putain, je raconte n'importe quoi. Voilà, même si vous êtes un particulier, des fois ça vaut un peu le coup, si on bricole un petit peu, voilà, avec une petite auto-entreprise un peu à côté, hop, je rebondis, tac tac tac, sur le podcast de l'oncle Ben qui a environ 10 entreprises différentes. Voilà, le mec il vous taille une haie, il vous loue un camion, il va à la pêche, putain, il vous fait du SEO, de la vente de ballons de rugby, et puis là il est un peu salarié, finalement il l'est plus, enfin c'est... voilà, la thune tombe du matin au soir, là. Bon, j'ai fini avec l'intro. Ah putain, ça m'a fatigué. C'est fatigant quand même ces conneries là. Donc aujourd'hui, voilà, pour le podcast numéro 359, j'interviewe, j'allais dire notre ami, mais oui, mais mon ami, Christopher Mortier, qui est quelqu'un, laissez se présenter, etc., très jeune, voilà, jeune, quoi, et qui est entraîné depuis 3 ans par Stéphane Brognard. Ça, c'est très, très intéressant, puisque nous avons fait intervenir 3 fois Stéphane Brognard sur mon site internet pour parler un petit peu
préparation mentale, donc il y a eu quelque chose pour expliquer un peu sa vision du truc, très, très concrète. Il y a eu une petite préparation un peu au Chianti, il y a eu un retour un petit peu du Chianti. On y met un doigt, voilà, dans l'engrenage, comme ça, gentiment, doucement. On prend conscience un petit peu de ce qui nous entoure. Oui, un petit discours un peu yoga, là. Hop. Mais on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Par contre, on peut lister les problèmes et s'y attaquer un par un. Et ça, c'est intéressant. Et ça vous a intéressé. Et c'est normal, ça l'était. Donc voilà, Chris est depuis 3 ans, mais il est coaché de manière sportive par Stéphane, pas mentale. Alors peut-être aussi, je me souviens plus. Mais en tout cas, il y a ça. Et donc, Christopher va nous présenter son très gros défi. Alors, je vais pas dire de l'année 2025, parce que c'est un défi qui finalement, vous allez voir dans l'interview, je vais peut-être arrêter de le paraphraser, qui finalement s'inscrit sur plusieurs années. Même s'il a été mûri peut-être un peu tard, c'est quelque chose de très grand. Il n'y en aura pas forcément chaque année, c'est son... on discute justement, est-ce que c'est sa cause noble ou pas. Bah écoutez, le mieux c'est qu'on y aille. Hein. À un moment donné, c'est comme pour tout, il faut rentrer dedans. Donc allons-y, mon ami Christopher, je vais lui laisser la parole. Et c'est parti pour le petit podcast, amis et bien entendu patriote, abonné sur mon site duc-army.fr. Alors, nous voilà lancés avec Christopher Mortier qui va nous parler aujourd'hui un défi particulier, un défi un petit peu gros, un défi que je ne connaissais pas, The Big Tree. Bon, la prononciation est un peu à laisser. Chris, est-ce que tu peux te présenter pour voir un petit peu, cerner un peu la bête, le personnage? Ouais, bah moi c'est Christopher Mortier, 25 ans. Moi je suis originaire de Nantes à la base. J'ai déménagé il y a 4 ans ici dans les Alpes, dans le massif des Bauges. Et puis j'ai commencé le trail il y a 6 ans maintenant. J'ai fait 13 ans de foot avant, 2 ans de sport-études en foot aussi. Et puis voilà quoi, je me suis lancé dans le trail directement sur des courses un peu longues. J'ai commencé sur le maratrail et ça fait 4 ans que je fais essentiellement de l'ultra en course principale, on va dire. Ouais, puis ce qui te plaît quand même, c'est les ultras un peu particuliers, quoi, les trucs un peu durs. La Pika l'an dernier. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas un coureur très rapide. Quand ça court beaucoup, je suis pas fan. Je préfère surtout quand c'est des courses bien dures, avec beaucoup de dénivelé. Donc, ouais, j'ai la montagnarde il y a 2 ans. Ouais. C'était 2023. Ouais, c'est ça, ouais. La montagnarde, l'ultra trail de Serponçon aussi. Ah ouais, je me rappelle pas. Ouais, la première édition qu'ils ont faite en solo. Ah bah si, j'étais là. C'était la 2e édition. Ah ouais, c'était 2020. Et première édition en solo. Ouais. Ah si, j'étais là, ouais. 2020, 2021. C'était 2021, je crois. Ah ouais, ok. T'avais fait le grand, non? Ouais, 164 et... T'avais terminé? Ouais, 10e. Ah ouais, ok. Bon, 10e en 29 heures, hein, mais... Ah ouais, mais il avait vu l'orage aussi là-bas. Non? Non, pas à ce moment-là. Pas cette année-là en tout cas. Ouais, peut-être sur la fin du peloton, alors il y avait un truc. Mais Ok. Et qu'est-ce que tu fais à part courir? Parce que bien évidemment, ça n'est pas ta source de revenus, la course à pied. Ah non, loin de là. Donc moi à la base, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je pense que ouais, j'ai pas mal roulé ma bosse, on va dire, même si j'ai 25 ans. Là actuellement, j'ai une entreprise. Je suis à mon compte dans le bâtiment. Je fais tout ce qui est terrasse, pergola, etc. Mais ouais, voilà, c'est ça. J'ai été militaire pendant 2 ans et demi. Et puis voilà quoi. J'ai fait pas mal de boulot ouais, avant de me poser ici. Et ouais, maintenant mon entreprise dans le bâtiment.
Ok, venons-en du coup à ce qui nous anime, la bête, le défi. Alors, The Big Tree, tu vas nous l'expliquer mieux que moi, je pose quand même les bases. On est en Angleterre, au Royaume-Uni. C'est Et ça. il y a 3 parcours à réaliser en une semaine. Ils approchent tous les 100 km. Le dénivelé, c'est à peu près 8000. Ouais, c'est ça. C'est en gros au Royaume-Uni, il y a 3 grosses traces de randonnée, plus ou moins, parce que c'est de la randonnée, on va dire. C'est autour des 100 km et entre 7 et 9000 de dénivelé par trace. Donc au total, ça fait presque 300 bornes de course à pied, entre 24 et 25 000 de dénivelé. Et qui sont situées la première au Pays de Galles. Ah, ok. Juste... C'est le truc snowdonien ou Ouais, ça emprunte c'est une partie des chemins, une Ouais. partie. Après, il y a le Bob Graham, donc là c'est en Angleterre. Ouais, ça, c'est un peu plus connu, ça. En vrai. Ouais, c'est comment dirais-je, Kylian Jornet qui était venu faire un record là-dessus. Mais il avait fait que le Bob Ouais, Graham. que le Bob Graham. D'accord. Que le Bob Graham en 12h47, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, donc un semblant difficile Ouais. que Kylian mette 12 heures. Ouais, c'est ça. Et le troisième, c'est le Ramsay Round en Écosse. Qui est peut-être le moins connu. Le moins connu, le plus dur, le plus sauvage. Pourquoi le plus dur? Parce qu'il est sauvage? Parce qu'il n'y a pas d'endroit où, par exemple, si tu as une assistance, etc., il n'y a pas d'endroit pour l'assistance. C'est tu vraiment... croises. Ouais, la il y a route. pas très peu de routes. Et puis, en fait, chaque boucle, pour rentrer dans t'as un club en fait pour chaque boucle. Et si tu fais moins de 24 heures sur la boucle en question, tu peux rentrer dans le club. Ouais. T'es autorisé à rentrer dans le club. Et à titre de comparaison, le Bob Graham, l'année dernière, à la fin de l'année, c'est 2900 personnes depuis la création qui ont réussi à boucler ça en moins de 24 heures. Ah, quand même, ça fait un peu du monde. Ouais, ça fait un peu de monde, mais ça fait, je pense que ça doit faire 30 ou 40 ans que ça existe. Ouais. Et à côté de ça, le Ramsay Round, c'est 280 personnes. Ah oui, donc 10 fois moins. Voilà. Est-ce qu'il y en a autant qui tentent, tu crois? Là, cette année, sur le Bob Graham, ils sont 90. Pour l'instant? Ouais, pour l'instant. Ah ouais. À avoir tenté, et je crois qu'il n'y en a que 4 qui ont réussi. Et du coup, quelle preuve tu dois amener pour dire que tu l'as fait en moins de 24 heures? Bah en fait, le but sur chaque boucle, c'est en fait chaque boucle passe par des fells, ils appellent ça là-bas, là c'est des sommets. Et le but c'est de relier chaque sommet pour valider la boucle. Donc le mieux c'est d'être accompagné pour pouvoir qu'il y ait quelqu'un qui atteste que tu aies bien été au sommet. Après il y en a qui font en se prenant en photo. Et après, de toute façon, tu joins ta trace, tu dois joindre une trace pour valider les moins de 24 heures si tu fais moins de 24 heures. Mais ouais, faut relier en fait les sommets et faire la boucle. Après, l'itinéraire, il n'y en a pas forcément de comment dirais-je, de prédéfini. Il n'y a pas un beau chemin de randonnée qui les relie tous? Non, c'est ça la particularité aussi là-bas. C'est que c'est beaucoup de hors-piste. Ouais. Après, c'est du hors-piste, c'est pas comme chez nous, c'est très dégagé là-bas, il n'y a pas beaucoup de forêt ni rien au niveau des sommets. Donc c'est très dégagé, il y a c'est de la haute herbe par contre. Donc pieds mouillés, etc., du caillou glissant, ça c'est à foison. Mais autrement, il n'y a pas forcément d'itinéraire conseillé. Si tu veux faire du tout droit pour aller au sommet, tu fais du tout droit quoi. Mais t'as le droit, parce qu'en France tu commences à aller un peu partout dans la forêt, et à un moment donné tu vas peut-être tomber sur un endroit un peu interdit. Là-bas tu peux, si tu veux tracer tout droit, il n'y a jamais trop de freins, il n'y a pas de barrière réglementaire. Ouais, en théorie, sur le papier, si tu veux rejoindre et faire comme Fleury Roux là et son copain là, faire de l'azimut, bah tu peux le faire quoi.
Oui, mais ça m'avait étonné qu'ils arrivent à faire ça en France, parce qu'ils ont sans doute traversé un nombre de propriétés privées assez important. Après, Fleury, il avait en fait, c'est un azimut quand tu regardes la carte de la France, mais il avait un couloir quand même. Donc il pouvait contourner les propriétés. Même si ça devait être sans doute quand même assez dur. Après, là-bas, il n'y a pas de... Sur le parcours... C'est sauvage. Ouais, c'est hyper sauvage. Il n'y a pas d'habitation ou très peu. Les seules habitations qu'il y a, c'est au niveau des points d'assistance qu'il y a sur les parcours. Et ça, c'est pareil, c'est libre. T'as le droit de l'avoir à 12 points si ça te chante. Ouais, c'est ça. Après, on s'en fait, fout, on vérifie pas ça. Ouais, en fait, ça, c'est dans l'esprit, pour moi, l'esprit des rounds, là, c'est juste faire la trace, relier les points, les sommets entre eux, avec quelqu'un pour attester de ça, justement. Et après, tu fais ce que tu veux, quoi. Si tu veux avoir 15 assistances sur le parcours, t'as 15 assistances, c'est au bon vouloir de chacun, quoi. D'accord, mais t'es limité en fait par le fait que tu croises une route ou non. C'est ça. Sur les 2 premiers rounds, donc le Paddy Buckley au Pays de Galles et le Bob Graham en Angleterre, il y a 5 portions. Il y a 5 portions avec du coup 4 points d'assistance qui sont identifiés et qui traversent des routes principales. Donc là, pour l'assistance, c'est le bienvenu. Sur le dernier, le Ramsey Round, on est dans une réserve et c'est vraiment compliqué d'y aller. Il y a 3 segments en tout, 3 portions. Et pour aller entre ces 3 portions, il y a une route, mais après il faut marcher 2-3 km pour y aller. Donc c'est là où c'est plus compliqué sur le dernier. Et en plus c'est le dernier, c'est le plus dur. Alors justement, là on en a parlé individuellement, mais toi tu veux faire les 3. C'est ça. Donc là, c'est-à-dire chacun est une particularité puisqu'il faut finir en 24 heures pour être dans le club. Mais toi tu veux faire les 3. Tu veux les enchaîner parce que tu veux les faire en moins d'une semaine. Ouais, c'est ça. En fait, à la genèse de ce projet, j'avais... c'est ma question après ça. Pourquoi tu veux faire ça? Dis-nous cet enchaînement de 3 là, parce que c'est un autre club en fait, c'est un club plus haut. Ouais, c'est même pas un club plus haut au final parce que il y a pas de... personne n'a recensé ça. Bon la seule personne à avoir fait ça à l'heure actuelle, c'est John Kelly. Ah oui, si, tu m'avais dit, ouais. Triple finisseur de la Barclay. Ouais. Donc c'est le seul à avoir fait ça à l'heure actuelle. Oui. Il met 130 heures à faire ça. Il réussit à faire les 2 premiers rounds en moins de 24 heures. Et le dernier, il met 34 heures, 10 heures de plus. Ah bon? Ouais, il y avait la tempête Hélène à ce moment-là. Ah putain, oui. Et des vents affreux à décorner les bœufs. Donc il s'est sans doute arrêté, se mettre à l'abri, il est reparti. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de club pour. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une personne qui a fait ça. Du coup, il n'a pas trop terminé quand même, techniquement. Il a fait l'enchaînement des 3. Mais pas en moins de 24 heures. Pas en moins de 24 heures. Et c'est là où. Là, la subtilité de mon projet, c'est vraiment de faire les 3 en moins de 24 heures. Et c'est l'objectif. Après, il y a le deuxième objectif qui est de les relier ensemble. Ouais, là où tu as corsé encore le truc. Parce que John Kelly, quand il a fait les 3... Il l'a fait à vélo aussi. Il a fait les transitions à vélo. Ah ok, il allait en vélo entre les 3, d'accord. Il avait déjà eu l'idée aussi. Ouais, c'est ça. Et quand tu dis qu'il a mis 134 heures, c'est tout compris. Ouais. 130, il met 130 heures compris entre les transitions, les pauses, vélo et trail. Au final, c'est peut-être un peu rapide, parce qu'une semaine, ça fait quoi, 150, 160 heures? Ça fait... Moi, dans mon programme, sur le papier, c'est un départ le lundi matin à 7h du mat, et une arrivée le samedi à midi, et ça fait 120 heures. Ouais, c'est 6 jours, ça. Ça fait 120 heures. Ouais. Donc le but, c'est de faire l'objectif principal, c'est de faire les 3 rounds en moins de 24 heures. Et si possible, de faire 120 heures. Ce qui équivaudrait à faire les transitions à une vitesse
assez conséquente pour pouvoir faire et les transitions et se reposer entre chaque transition vélo course à pied. Oui, parce que comme c'est un effort d'une semaine, il faut que tu dormes, quoi. Ouais, un peu quand même. Faut... Donc là, on a bien compris le projet. Le vélo, est-ce que tu peux être chahuté par la météo? Donc, tu vas faire ça mi-juin, j'imagine que c'est parce que la fenêtre météo est la meilleure. Pas que, c'est parce que toutes les personnes qui m'accompagnent étaient aussi dispo à ce moment-là. Oui, il y a ça aussi. Mais ouais, la météo joue beaucoup. Moi, quand j'ai commencé le projet, etc., à tout mettre en place, j'ai la chance d'avoir été conseillé par John Kelly. Ah ouais? Ouais, on a discuté ensemble et comment on écrit à John Kelly? on lui envoie un message sur Insta hein, et puis. Ah ouais, ok. Et puis au bout d'une semaine, tu reçois un message. Ah ouais. Et puis bah là, tu deviens fou. Et. Combien de followers, John Kelly? Mais ouais, du coup, la météo, moi, dans mon optique de base, c'était de partir du plus dur, donc de l'Écosse, pour redescendre jusqu'au Pays de Galles. Sauf que, justement, en échangeant avec lui, il m'a dit que la météo sur le vélo jouerait c'était un point hyper important. Ah bah ouais. Et en fait, apparemment, là-bas, les vents sont du nord vers le sud. Sud vers le nord. Ah oui, donc il faut que tu partes au sud pour monter vers le nord. C'est ça. Donc du coup, ça a échangé ma trame de mon programme. Ouais, et putain, c'est important ça. Ouais, bah oui. Parce que là-bas, les vents, c'est pas pareil qu'ici. La météo, c'est pas la même. Parce que c'est la moitié du temps, il pleut là-bas. Ouais. Donc, même en juin, quoi. Ouais, bah oui. Donc ouais, assez compliqué. La météo, je pense on n'y va pas là-bas pour aller faire du farniente sur la plage. Parce que c'est... Ouais, c'est assez peu le cas en Angleterre. Ouais, c'est beaucoup de pluie, les vents assez importants. C'est vraiment... C'est atypique comme... Ouais. On a déjà des trucs pour celles et ceux qui veulent s'éclater pendant une semaine. Il y a le Tour des Géants, décliné en Tour des Glaciers, Swiss Peaks maintenant avec un 360 ou un 700 bornes même. Du coup, pourquoi Chris, tu vas dans ce paysage un peu particulier, tu vois l'Écosse, le Pays de Galles, tout ça, par rapport à là où tu vis donc le massif des Bauges, voilà, 1h15 de route de Chamonix, les Alpes françaises, quoi. Pourquoi t'as ce besoin d'aller chercher un défi comme ça dans un environnement qui finalement t'entoure pas trop ici? Ouais, c'est assez atypique, je dirais, pour quelqu'un qui a... Tu augmentes aussi toute la logistique par rapport à... C'est ça. Tu faisais un truc là, genre le double tour du Mont Blanc. Ah ouais, niveau logistique, niveau prise de tête, là je suis au max. Mais ouais, la genèse en fait, ça fait 2 ans que je courais pour les mauvaises raisons. On avait déjà pu en parler ensemble. L'alcool, les filles, c'est pas ouais. Trail, ça. Ouais, c'est pas ouf. C'était le foot, il fallait pas arrêter. Ouais, c'est les restes du foot. Non, mais je pense que quand j'ai commencé la course à pied, j'avais encore mon passé de footeux et de sport études, etc. Et dans mon optique, moi j'ai toujours voulu réussir dans le sport. Et je me suis dit que le trail, ça aurait pu être une bonne chose. Et quand on a 20, 21 ans et qu'on se met sur des distances type 80, 120, 160 bornes, c'est la boucherie. C'est la boucherie. Et puis au final, on est loin d'être prêt physiquement et mentalement à ce genre de choses. Et au final, on déchante rapidement. Et après 2 années, un abandon à la diagonale 2023. Et... Ah, mais tu cours depuis 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, mais je courais pour les mauvaises raisons, je pense, tu vois, j'avais dans... Ouais. Ah, puis tu y allais, quoi, dès le début. C'est ça, voilà, T'es pas allé en gestion. Ouais, trop fougueux, et puis je me mettais trop de pression personnelle,
Et même vis-à-vis des autres, etc., je me mettais trop de pression. Alors que il n'y avait pas besoin, hein, mais c'est moi qui voulais faire quelque chose dans le trail, rentrer dans un team, etc. Alors que t'as 22 ans, t'as rien fait avant. Déjà tu vas reprendre par les bases et tu vas faire du volume et commencer comme ça. Et même l'année dernière, la Pika Pika, j'abandonne parce que pareil, trop fougueux, parti trop vite. Ah, t'es parti un peu vite. Ouais. Un peu trop vite même. Mais ouais, du coup, j'ai voulu me recentrer sur redonner un sens à ma pratique du trail. Comment je voulais voir ma pratique et comment je voulais évoluer dans ce milieu-là. Et du coup, je me suis dit qu'une aventure en off, quelque chose qui te ressente vraiment sur toi-même avec aucune pression de compétition ni rien, c'était le meilleur moyen. Ouais, c'est assez cohérent parce que tu choisis un off qui finalement est très très peu connu des gens que tu côtoies en France. C'est ça. Donc bon, ils vont s'intéresser un petit peu parce que tu pars là-bas, mais c'est pas comme si tu avais choisi de rester en France ou peut-être même quelques médias français seraient venus, tu vois. Ouais, le but c'était de vraiment faire une aventure personnelle. Ouais, un peu coupé, et puis après tu reviens, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, à la base de ce projet-là, j'avais comme idée de le faire en bikepacking sur 2-3 semaines. Faire vraiment chaque boucle, même pas en faisant moins de 24 heures, etc. Mais vraiment pour me recentrer sur moi, sur la pratique du trail, etc. Et de fil en aiguille, à force d'en parler à mon coach Stéphane Brognard et de voir le parcours, etc., je me suis dit... c'est con d'y aller et de pas essayer de faire quelque chose, sachant que je pense avoir les capacités pour le faire. Sur autant de temps, c'est différent d'un ultra, d'un 160. Là, on parle de 300 bornes, c'est pas du tout la même physionomie de course, etc. Donc, entrecoupé en plus. Oui, en plus, entrecoupé de vélo et finalement la gestion du matériel. Ouais, il y a la gestion du matériel, du sommeil, la nutrition. Voilà, on écarte un peu le côté physique. C'est ça. C'est pas que le physique. Il n'y a pas que le physique. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que là, c'est fait pour des trailers en soi, mais un randonneur rapide, il peut le faire, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que je. Faut bien organisé. Ouais, voilà. Faut être très bien organisé, faut bien gérer son temps, etc. Mais du coup, ouais, à force de réfléchir, je me suis dit que essayer de tout enchaîner le plus rapidement possible, entre guillemets, c'était quelque chose qui était faisable. Et du coup, on s'est lancé dedans et ouais, ça fait un gros morceau à avaler, mais c'est quelque chose d'intéressant, je pense. Et du coup, pour avoir fait trois belles séances, interviews avec Stéphane Brognard, donc là on parlait plutôt de préparation mentale. Avant Chianti, en revenant du Chianti, je pense qu'on en profitera autour du Lavaredo avec Stéphane pour reparler un peu de tout ça, puisque j'ai des devoirs à faire. Ceux qui ont pu les regarder sur mon site vont savoir de quoi je parle, mais ce défi, il représente quel accomplissement du coup pour toi ? C'est le flattage d'ego suprême ou après derrière tu fais quoi ? Ouais, je pense que il y a plusieurs causes nobles à ce défi. C'est possible ça ? Ouais, pour moi, je pense que c'est possible d'avoir plusieurs causes nobles. Je les dirais pas toutes parce qu'il y en a qui sont vraiment personnelles et. Ouais, bien sûr. Hein. Mais ouais, dans un premier temps, je pense que le plus important, et on va pas se le cacher, c'est d'essayer de flatter son ego en réussissant quelque chose d'aussi énorme. Ouais, que personne n'a fait. Ouais, voilà. Un truc un peu. Voilà, c'est à l'heure actuelle. Il n'y en a pas 10 millions qui ont essayé, mais. À l'heure actuelle, là, sauf si je me trompe, je serai le premier Français à le faire. Oui, en plus. Oui. Le deuxième mondial a essayé l'enchaînement en aussi peu de temps.
Parce que Sachant que quelques Français regardent un peu ce que tu vas faire, ça C'est ça. inspire un peu. Hein. bah justement sur ce projet, les deux plus gros rounds, le Bob Graham et le Ramsey Round, on a deux Français qui ont les deux premiers Français à avoir réalisé ces deux rounds. On a Navel Passera, donc Ouais. qui fait L'organisateur de la Pika Pika. ouais, c'est ça, qui fait 2 fois vainqueur de l'Euphoria en Andorre, et Martin Kern, un ami aussi de Nahu Passera, qui fait là l'année dernière il fait 5e à la Diag, donc des Ouais, ils font 4 et 5 avec Diego. ouais, voilà, Ça arrive ensemble. c'est ça, mais des mecs bien costauds, des vrais montagnards, et ces personnes-là, je les ai contactés aussi pour avoir des infos, etc. Et ouais, quand je leur ai montré le projet, etc., ils m'ont dit que ouais, c'était ambitieux. Mais quand je leur ai expliqué le pourquoi du comment et la trame d'entraînement, ils se sont dit que c'était, je pense qu'ils se sont dit que c'était pas si anodin que ça, quoi. Donc ouais, je pense que une des causes de faire un défi comme ça, je pense que c'est de flatter son ego. Celui qui dit le contraire, je pense qu'il ment, parce que Ah ouais. qui plus est, en plus de ça, moi ce projet-là va donner lieu à un film. Ouais. Donc là, dans le flattage d'ego et l'égocentrisme, on est au maximum, hein, parce que personne m'a contacté pour faire le film, hein, c'est moi qui ai contacté les gens. En plus, on va en parler après, qui va galérer pour faire ça. Voilà, donc c'est pas l'inverse, c'est moi qui veux flatter mon ego entre guillemets pour faire un film sur moi. Ouais. Donc voilà, mais c'est pas, après, oui, c'est une des raisons principales. Après, la deuxième raison, je pense que c'est et c'est une des plus importantes à mes yeux, c'est le fait de retrouver du plaisir à courir, et dans quelque chose qui a de l'importance pour moi, et retrouver justement le pourquoi du comment de ma pratique du trail. Et ça, je pense que c'est le plus important. Outre le fait d'avoir le film, c'est pas une compétition, donc j'ai pas de pression particulière. À tout moment, s'il y a un truc qui va pas, je peux arrêter, et voilà, c'est. Ouais, puis en fait, quand t'as un delta de 24 heures pour faire une boucle, c'est finalement entre guillemets assez large. En fait, Oui. Tu pourrais te stresser pour la faire en 18 heures par exemple. C'est ça. Mais tu peux rogner un peu, t'as des grosses marges quoi, en fait. C'est ça, voilà. Ouais, justement. Ouais, sur le programme, on a prévu 24 heures. Si je fais moins, tant mieux. Ouais, voilà. 23, Voilà. on se organise Si je mets 22, 23 heures, ça fait 1 à 2 heures de plus soit de repos, soit 1 à 2 heures de plus gagnées sur un temps potentiel à la fin serait moindre. Mais du coup, il y a moins de pression entre guillemets sur. Déjà, je suis tout seul à courir. J'ai des pacers, mais je suis tout seul contre moi-même, donc. Et justement, on va en parler. Qui sont les gens qui vont t'entourer, qui vont venir avec toi, et quel est leur rôle? Du coup, quand j'ai monté ce projet, directement, j'en ai parlé à mon coach, donc Stéphane Brognard, qui a tout de suite. Ouais, il était à fond dedans directement. C'est étonnant. Et à la base, j'en avais juste parlé comme ça, et sans lui parler de faire partie de l'aventure. Et au final, au bout de, je pense 1 mois après lui en avoir parlé, on s'est appelé plus ou moins en même temps, mais vraiment en même temps, et on s'est dit la même chose au même moment, que je lui ai proposé, il m'a proposé de venir, et moi je lui ai proposé de venir aussi. C'est beau parce qu'il va quand même passer 10 jours. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, il pose 10 jours pour C'est venir ça, avec toi. c'est ça, on va partir 10 jours là-bas. Donc Steph, ça a été une des premières personnes à être conviée à ce projet. La deuxième personne, c'est ma compagne, donc Fanny Gonnet, qui fait toute ma prépa physique. Qui s'est dit, tiens, il va mourir. Ouais. Oui, parce qu'elle est coach. C'est ça. Ouais. C'est ça, elle est coach. Elle te fait la musculation, quoi. Ouais, toute la partie muscu, c'est elle qui la gère.
Donc tout l'hiver à me tabasser à coups de 2-3 séances de muscu avec, avec les fameuses, C'est bien de travailler avec les kettlebells. ouais, les fameuses kettle. Donc ouais, j'ai bien souffert, mais heureusement qu'elle était là, et heureusement qu'elle est là même pour supporter tout ça, tous ces 10 mois de prépa jusqu'à ce... C'est du plaisir. Oui, c'est du plaisir. Ouais. En plus, tu t'es même pas blessé. C'est ça. Bah non, pas encore. Je touche du bois, mais... Non, je veux dire, psychologiquement, il n'y a pas eu de... Ah, non, c'est un peu dur. Je mentirais si je disais que c'était pas dur. Quand tout l'hiver, tu fais des 60 heures semaine de taf avec 15 heures d'entraînement et en même temps 10 heures à préparer le projet par semaine, à gérer, à chercher des sponsors, etc. C'est un peu compliqué. Donc la vie à la maison n'était pas simple, mais bon, on sait pourquoi on le fait. Donc là, ouais, on va dire que c'est les deux principales personnes. Donc eux, Stéphane et ta compagne, en gros, ils sont dans le van, quoi. Ils t'assistent et... Steph va faire pacer pour moi. Un peu. Ouais, il va faire en gros chaque pacer du projet va faire entre 30 et 50 bornes par boucle. Donc on a Steph, on a Antoine Clément. Ouais, qui est bien connu lui aussi pour avoir fait des trucs complètement barjots. C'est ça, qui a traversé les États-Unis en courant. C'est quoi le sentier qu'il a pris déjà? Le Pacific Crest Trail. Ah ouais. Entièrement, donc c'est 4800 bornes je crois en 65 jours. Voilà. Donc, il avait quoi, un sac à dos, il a été interviewé dans le course épique et la bande à des plus. C'est ça, il avait sac à dos avec tout ce qu'il faut dedans. Carte bleue et hop. C'est ça. Une belle paire aussi et puis voilà. Donc on a Antoine Clément en tant que pacer. On a aussi Olivier Jacquin, c'est un de mes meilleurs potes qui est dans le massif des Bauges, avec qui je m'entraîne énormément en ski l'hiver et en trail aussi pas mal. On a Jules Petiron aussi, ça c'est un pote d'enfance qu'on a, on a grandi ensemble quand on était gosses, on faisait du foot ensemble, qui a déménagé récemment à Aix. Ah ok, ouais. Donc pas loin de chez toi. C'est ça, et qui fera lui tout le pacing à vélo. Ah ok. C'est ça, j'ai 3 pacers en courant et un pacer à vélo. Ah putain, il est chaud quand même, parce que t'as combien de bornes en vélo? En tout, il y a 650 km de vélo. Ouais, 5 jours. Il y a une étape de 271 bornes et une étape de 371 plus ou moins. Ah oui, c'est les deux liaisons. Ouais, c'est ça. Mais après, Après, quand tu dis étape, tu peux la découper un peu, quoi. Ah oui, après, je pense qu'on va faire des pauses. Ouais. Mais on va faire les 271 km d'une traite, quoi. Oui, par contre, oui, tu vas t'arrêter à l'hôtel. Voilà. Ok. Donc ça. Et après, on a toute l'équipe du coup d'assistance avec du coup ma compagne plus Joy Humbert, la compagne de Stéphane. Ah oui. Qui vient en tant que pour faire l'assistance. Et à côté de ça, on a l'équipe du film avec Valentin Orange qui fait qui filmera tout le projet, et Samuel Lermillet qui lui s'occupera des photos. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 9 personnes. Ouais, 9. Avec toi, 9. Ouais, 9 personnes avec moi. Plus, du coup, John Kelly, Nahu Passera et Martin Kern qui seront... qui viennent, mais épisodiquement. Eux, ils seront pas là sur le projet en tant que tel au Royaume-Uni. Mais par contre, ils feront partie du film. Ils seront dans le film, ils feront des interviews dans le film. D'accord. Et on aura aussi Gavin Dale. C'est le recordman... il est chez La Sportiva. Ouais. Et c'est le recordman hivernal du Bob Graham. Hivernal? Ouais, en hiver. Ouais, parce que tu peux le faire en été et en hiver. Et du coup, pareil, Instagram, message, et il a accepté de faire le pacer. Et il a mis combien de temps en hiver? Il a mis 14h40, je crois. Ah oui, c'est pas dégueu. Ah non, c'est pas dégueu. Hein. Il doit mettre 2 ou 3 heures de plus que Kylian. Ouais, ce qui déjà, dans un niveau physique, il met 1 heure de plus, donc finalement, il a perdu que 1 heure, quoi. Ouais. Putain.
Donc ouais, Donc là, les 9, ils vont rester avec toi toute la semaine. Hein. c'est ça. On parle. Qu'ils soient à pied, à vélo ou dans le camion, hop, les 9 ensemble. Ouais. On a un van qui servira pour toute l'équipe du film, plus un ou deux pacers qui seront dedans. Et après, on a un camping-car où il y aura tout le reste. Ouais, bah ouais, 9 personnes. C'est ça. Un peu serré, mais bon, ça va être 10 jours intenses, donc je pense que on va mettre. Ça sera, la rusticité sera de mise. Oui. Et ça te demande quelle préparation logistique, c'est-à-dire c'est quel jour où tu te dis bon je fais ça, tu sors la feuille blanche et tu me dis merde, faut que je prenne quel train pour aller là-bas, faut que je loue quel camion qui vient avec moi. Quel jour ça démarre ça, cette préparation logistique? Bah ça a démarré dès le premier jour de quand je me suis mis en tête ce projet. Hein, Ah ouais, tout de suite. Hein. Ouais. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que ce projet, il a été validé par moi-même dans ma tête les 2 dernières heures avant d'abandonner la Pika Pika. Ah ouais? J'étais dans la descente. Ouais, donc 1er août 2024. Quoi. C'est ça, la descente avant d'arriver à la deuxième base de vie. Je pensais déjà à ce projet et toutes les choses de la course ont fait que t'avais chaud, tu penses à l'Angleterre. Voilà, c'est ça. Donc c'est là où dans ma tête ça s'est concrétisé entre guillemets et je suis rentré chez moi une semaine après et ça commençait quoi début septembre, le projet était lancé à trouver à planifier tout ça. Déjà dans un premier temps trouver les personnes capable de me suivre, de tout caler niveau emploi du temps, etc. 9 personnes, 8 personnes du moins. Ah, il a fallu trouver la date. Ouais, 8 personnes à des antipodes les uns des autres, géographiquement parlant. Parce qu'il y en avait à Nantes, dans les Vosges, ici, c'est quand même assez compliqué de gérer tout ça. Et puis après, depuis début septembre, la logistique, elle a commencé avec déjà la recherche de sponsors. La recherche de sponsors, j'ai beaucoup de chance et je les remercie. C'est le magasin 360 Experts Outdoor à Nantes. Qui te fournissent le vélo? Non, qui eux se sont occupés de toute la partie équipement trail. Ah ok. C'est qui t'avait fourni le vélo là? C'est Cycle Expert à Grésy-sur-Aix, Ok, qui sont revendeurs Specialized, et qui me prêtent un vélo justement pour ça. Ah, tu as été équipé en Salomon, en Specialized, mon cochon. Hein. C'est ça, j'ai beaucoup de chance. C'est bien. J'ai beaucoup de chance et je les remercie énormément parce que sans eux, je pense que jamais j'aurais pu être équipé de la sorte. Donc on a Salomon pour toute la partie textile et chaussures. On a toute la partie nutrition, c'est Meltonic. Donc, là aussi c'est quelqu'un que tu allé chercher. C'est 360, le magasin 360. Ah, okay, aussi, en fait eux se sont occupés de toute la partie trail. Ouais. Je leur ai laissé carte blanche, je leur ai juste dit si je peux avoir Salomon, ça serait top. Ouais, parce que tu connais déjà le produit. Quoi. Ouais, puis j'ai commencé à courir avec Salomon et du coup, voilà quoi. Et eux, je leur ai laissé carte blanche et ils ont fait un taf de dingue parce qu'ils ont réussi du coup à récupérer Salomon, Meltonic, qui est une marque nantaise de nutrition. Ouais, c'est ça, tout à base de miel, etc. C'est top. On a Leki qui m'a fourni des bâtons. Ouais. Ils t'ont donné quoi? Plusieurs paires? J'ai 2 paires de bâtons, 3 avec ceux que j'avais avant du coup. Ouais. Donc 3 paires de bâtons Leki. Il y a Spe justement du coup. Specialized pour le vélo. Et eux aussi, 360 a réussi à récupérer Petzl. Ah oui. Donc je suis full équipé par Petzl pour tout ce qui est éclairage, pour
plus les comment dirais-je, les pacers aussi seront équipés en Petzl. Ah oui, bah oui. Ouais. Il y a ça, ouais. C'est ça. Et en plus de ça, pour ma préparation, j'ai tout le matos d'alpinisme, etc. C'est du Petzl. Donc, Ouais, parce que ça, c'est le côté matériel. Mm. Donc, t'es arrivé à le trouver. ouais, c'est ça. Et après, il y a le côté financier pour le déplacement, le déplacement des personnes qui viennent avec toi. Ouais, c'est ça. Il y a tout le déplacement pour y aller, la location des C'est véhicules. location, ouais. Il y a la bouffe. Ouais. La bouffe, j'ai de la chance, c'est que j'ai réussi là, je travaille avec l'eau vive. C'est un Ouais. magasin bio là qui est sur Chambéry, Ouais. qui eux vont me fournir une grosse quantité de sec, tout ce qui est pâtes, etc. Pour le projet. Ouais, puis toi, tu fais un peu à réchaud. Ouais, c'est ça. Ok. On va prévoir tous les menus à l'avance, etc. pour faire un gain de Un temps. peu spartiate quand même. Ah, après, ça va, en camping-car, il y a ce qu'il faut, il y a le réchaud et tout. Ouais. Ah, mais tu vas pas t'amuser à cuisiner. Ah des non. trucs, Bah d'ailleurs, c'est pas moi qui vais cuisiner, ça c'est C'est l'intérêt ouais, voilà, de l'assistance. de l'assistance. Et puis le budget de la réalisation du film, Ouais, du c'est ça. photographe, etc. C'est ça, le photographe, le vidéaste, bah tout le film, hein, il y a 10 jours de tournage quand même. Bah oui, En oui, tout. oui, tout mis bout à bout, le gars il part 10 jours. Quoi. C'est ça. Il y a toute la préparation aussi en Ouais, amont. parce qu'il vient pendant la préparation. Un peu. C'est ça, on filme pas mal d'images de la prépa, des différentes étapes de prépa que je fais. Donc ouais, il y a pas mal de... Il y a une grosse enveloppe financière qui... C'est quoi la fourchette un peu de ça? Sur un projet comme ça, sachant que moi en plus dans mon optique, c'est moi qui ai démarché les 8-9 personnes qui sont sur le projet. Et du coup, c'est moi qui Qui t'accompagne? Ouais, donc c'est moi qui leur offre tout. Oui. Eux ne payent rien, ou très peu, que ce soit pour le week-end cohésion ou quoi que ce soit. On va dire pour 10 personnes, un projet comme ça, tout compris, c'est entre 20 et 30 000 euros. Ok, ouais, qu'il faut que tu ailles trouver. Quoi. C'est ça. Donc pour cette partie-là, du coup, avec ma compagne, on a décidé de monter une asso pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, pour permettre aux personnes intéressées, que ce soit entreprises ou particuliers, de faire des dons en l'honneur pour le projet. Ouais. Donc derrière ça, dit dons et dit du coup défiscalisation. En plus de ça, ça leur permet de leur faire de la pub pour les entreprises qui le souhaitent. À travers le film. À travers le film, voilà, soit sur les textiles, soit avec des remerciements oraux sur le film et avec le nom de l'entreprise visible. Et la particularité en plus que je rajoute, c'est que étant donné qu'on est 9, moi j'avais prévu 10 personnes à la base, ça veut dire qu'il reste une place. Ah. Et cette place-là, elle est libre. Elle est libre. Et c'est dans mon optique l'entreprise ou la personne qui fera le plus gros don aura la possibilité de venir s'il le souhaite avec nous. Il aura une place pour lui qui sera ceux qui font les dons, leurs noms seront cachés, mais ils auront accès, tout le monde aura accès à la valeur du don qui ont été effectués. Sans divulguer les informations de chacun. Mais du coup, la personne qui fera le plus gros don aura la possibilité de faire partie du projet, et que ce soit pour l'assistance ou pour pacer en vélo ou en trail. Oui, c'est quelqu'un qui pratique un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, intéressant. Ouais, donc en fait, pour toi, la logistique, non seulement elle consiste à coucher sur papier tout ce qui va se passer pendant ces 10 jours, et deuxième étape de la logistique, c'est de trouver l'argent nécessaire à ça. C'est ça. Donc en fait, il y a quand même 2 étapes. Ouais, c'est une mini-entreprise en soi, ce projet. Il y a beaucoup de choses. Il y a la logistique, faut gérer le côté humain, le côté sportif.
le côté mental. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et tout ça t'intéresse? ouais, mais moi, c'est un frein par contre pour moi. Moi, j'adore planifier des choses, monter des projets comme ça, j'adore. Ça me fait vivre entre guillemets. Si je fais rien, même le fait de seulement travailler, moi à la fin ça me saoule. Je préfère monter des projets comme ça, quitte à perdre de l'argent ou à me rétamer complètement. Hein, mais je prends du plaisir à faire ça. Donc je me suis lancé là-dedans et je me suis dit, je fais tout moi-même, à part l'asso où du coup je gère ça avec ma compagne. Autrement, je fais tout moi-même, je gère tout. Et 1 à 2 semaines avant le début du projet, je refile tout le bébé à ma compagne, à l'équipe et à l'assistance. Et moi, je me focaliserai que sur le trail, le vélo. Et j'aurai cette pression mentale en moins, je pense. Oui, parce qu'il faut l'enlever pour réussir le défi. Oui, c'est ça. Ouais. Le but, c'est pas de penser à ce que je vais manger le lundi midi après avoir fait 50 bornes. Moi, je gère tout ça. Et 1 à 2 semaines avant le début, je donne le bébé. Et après, normalement, tout sera réglé. Financièrement, la logistique, etc. Et moi, après, je m'en occupe plus et je focus sur le trail, la course à pied, le vélo. Et... Parfait. Et pour parler un peu de ta préparation du coup à ça, maintenant purement physique, comme on a mis la logistique de côté, je suis venu un petit peu te prêter main forte fin février parce que tu faisais ce que tu appelais une sorte de mini-défi. Tu en as prévu 4 pour te préparer à ça. C'est ça. Qui déjà en eux-mêmes sont des sacrés accomplissements, mais c'est vrai que tu les as dimensionnés dans l'année pour... comme on pourrait le faire dans une prépa classique avec des week-ends un peu choc. Donc tu vas nous faire un article, si je dis pas... Oui, le premier sera sorti, sur chacun de tes défis sur mon site, ce qui me permet comme ça aussi de te faire quelques dons après pour... C'est ça. Pour donner quelques écus aux gueux. Et est-ce que tu peux brièvement nous les présenter, ces 4 défis, sans du coup trop rentrer dedans? Ouais. Tu nous as pondu un beau truc. Du coup, le premier défi, c'était au mois de février. Donc, j'ai fait un double 4800 mètres de dénivelé. Et du coup, sans aller plus loin dans ce défi, en fait, pourquoi tu as choisi ça? Le double 4800 mètres. Ok. Pourquoi il y a je sais pas, de la natation Pourquoi c'était ça? Pourquoi 2 choses. Déjà parce que il y a beaucoup de dénivelé à faire sur le projet. Ouais. Donc le but c'était sur un temps restreint d'enchaîner beaucoup de dénivelé. Le problème c'était que c'était en début de prépa course à pied. Donc faire énormément de course à pied c'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a fait et 4800 mètres à vélo et 4800 mètres en trail. Et ça, du coup, la deuxième raison, c'était de faire les 2 sports principaux du projet dans un même mini-défi, entre guillemets. Là, c'était sur 16 heures de temps pour ce premier défi, quoi. Et 4800 mètres parce que c'était le Mont Blanc. Ouais, le Mont Blanc, parce que quand je vais courir au-dessus de chez moi, dans le jardin, comme j'aime bien l'appeler, je vais à la Croix des Bergers, juste au-dessus de chez moi, et puis ce qu'on voit, c'est le Mont Blanc, quoi. Donc c'était en soi c'était logique pour moi de faire ça. Alors le Mont Blanc tu vas y aller, c'est ton 3e défi, mi-avril. Donc, c'est ça. Mais tu y vas sans voiture. C'est ça, j'aime me compliquer la vie. Il y a quelqu'un d'autre qui avait fait quelque chose de similaire, c'était Michel Lannes, qui a fait ça en courant en partant de chez lui, dans les Aravis. Là. Ah ouais. Il avait traversé les Aravis en courant, fait l'aller-retour au Mont Blanc. Ah, okay. Et du coup, moi je me suis dit, pourquoi pas, pareil, allier les 2 disciplines du projet, donc le vélo et du coup là c'est pas du trail, mais
On va dire que le ski, monter à ski, c'est aussi fatigant que monter en trail. Donc du coup, ouais, dans 14 jours maintenant, 13-14 jours, je vais partir de chez moi, donc juste en dessous le col de Plainpalais, dans les Bauges, là, et aller jusqu'au pied du Mont Blanc en vélo. Donc là, t'as quoi? T'as 100... 120 et 2000, Ouais. avec tout le matos sur le vélo. Ouais. C'est ça aussi le fait, la particularité, c'est que je voulais que tous les défis, on ne mette pas dans la logistique entre guillemets à me déposer les sacs à droite à gauche, etc. Donc là, je me suis dit, j'y vais et je pars avec tout mon matos. Donc j'ai mes skis sur le vélo, les chaussures de ski sur le vélo, tout le matos d'alpi dans le sac. Et du coup, 120 km, 2000 de dénivelé pour y aller. Après, je rejoins des potes qui préparent le guide, etc. Donc, des gens assez calés dans le milieu de la montagne. On fait l'aller-retour au Mont Blanc en partant du bas. Donc, 3750 mètres de dénivelé, je crois, en aller-retour. Et après, je reprends mon vélo avec mes skis, etc. Et je reviens chez moi. Donc en tout, ça fait 240 et 4000. 3700 mètres de dénivelé, monter jusqu'à 4809 mètres. Et si possible, en 24-30 heures. Bon, on verra dans l'article comment ça s'est passé cette ça. histoire. T'en avais fait un deuxième, ça c'est le troisième. Qui était quoi? C'est fin mars, début avril? Là, c'était il y a la semaine dernière. Début avril. La semaine dernière, ouais, c'était quelque chose de pas du tout prévu. À la base. Il était pas prévu, non, il n'était pas prévu du tout à la base. C'est même pas un défi. En fait, je l'ai séparé du défi un peu. C'est une aventure entre guillemets où j'allais pas chercher les mêmes choses que dans les défis que je me suis lancé pour préparer ça. Mais du coup, je suis parti du niveau de la mer et je suis allé jusqu'au plus haut sommet des Bauges. Donc l'Arcalo, 2217 mètres d'altitude. C'est l'article Zero to Arcalo. Voilà, en 6 jours. Et t'étais où au niveau de la mer? À La Baule, océan Atlantique. Oui, t'étais de l'autre côté en plus. Ouais, bah oui. Ah ouais, 6 étapes, 6 jours. 2 étapes de course à pied, 4 étapes de vélo. Ouais, mais pas tout. Non. Et après, t'as un dernier défi. Un classique, celui-là, on comprend pourquoi tu le fais, parce que tu es dans le massif des Bauges, c'est faire les 14 sommets des Bauges qui sont au-dessus de 2000 mètres. C'est ça. Enchaîner. Aurélien Dumas-Palaz l'avait fait, François Den avant lui, Audrey Tanguy, ça c'est connu, après tout le monde le fait pas parce que c'est dur. Ouais, t'as 85-90 km pour 8500 ou 9000 de dénivelé. Et là, un petit peu comme au Mont Blanc, t'as quand même quelques parties un peu alpinisme, un peu. Faut te faire accompagner, non? Ouais, c'est ça. Bien connaître. Il y a. Parce que moi, j'ai déjà fait les 3/4 du parcours. Il y a 2 ans, avec un ancien collègue de l'armée, on a fait 12 des 14 sommets en 24 heures. Et en fait, il y a une partie qui est un peu délicate. C'est entre la descente du mont d'Armenat jusqu'au Grand Para, où c'est une crête, où là il n'y a pas du tout de chemin. Et la crête, il y a du gaz de chaque côté, surtout côté Albertville, etc. Là. Où là, si on chute, je pense qu'on ne te retrouve pas. Donc c'est là vraiment où c'est vraiment technique et où j'aurai des amis qui seront là pour... je pense qu'on fera une petite cordée pour éviter qu'il y ait de problème de chute ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est ça a ponctué la prépa physique, la grosse prépa physique, les 14 sommets des Bauges. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, ces 4 défis, est-ce que c'est un petit peu ce que Stéphane Brognard te fait aller chercher dans le sens où pour valider ton très très gros défi, tu as besoin d'aller chercher à droite à gauche certaines caractéristiques, de les valider en amont? Est-ce que c'est un mix de ça, tes 4 défis, ou c'est uniquement des trucs un peu à l'envie, parce qu'on voit que chacun a quand même une forte identité? Ces 4 défis, c'est moi qui les ai pensés. C'est... Voilà, quand j'ai donné ma partition
2025 à Stéphane. Et du coup, la partition de ce projet, je m'étais fixé 4 gros défis comme ça, que j'ai réfléchi moi-même, qu'on a réfléchi ensemble après. Et en fait, sur le Big Three, on a listé toutes les caractéristiques qui pouvaient en découler, que ce soit le terrain, la météo, etc., les conditions d'évolution sur le terrain. Et de ça, en fait, le but, c'était que chaque défi coche plusieurs cases de ces caractéristiques pour s'entraîner là-dedans. Donc les premiers défis, c'était il y a des cases qui ont été cochées et jusqu'au 14 sommets des Bauges, il y aura toutes les cases qui devraient être cochées en termes de caractéristiques, même si je pense qu'il y en a une multitude d'autres que je n'ai pas réussi à identifier et que j'identifierai sur le jour J sur le parcours, et que c'est l'aventure, on dira. Ouais, c'est sûr que ne serait-ce que la météo. Oui, voilà. Manger. C'est ça. Ok, ouais, Chris, je te remercie. Pour celles et ceux à qui ça a donné un peu l'eau à la bouche, tes articles vont être régulièrement publiés sur mon site. Et puis après le jour J, donc la date c'est quoi? C'est après le 15 avril. Hein. C'est le départ. 15 juin, qu'est-ce que je parle? Le départ, c'est le lundi 16 juin. Voilà, donc à suivre du 16 au 22. Ouais, c'est ça, 22 juin. La semaine du 16 juin, normalement. Parfait, je serai en affûtage pour le Lavaredo. Impeccable. Est-ce que tu as prévu, on aura le temps d'en reparler ou de le republier, mais un petit suivi, enfin en tout cas peut-être un endroit où on peut collecter une petite news sur 24 heures, quoi, voir un peu où t'en es? Ouais, sans faire du suivi live, hein, mais... Dans un premier temps, j'aurai une balise GPS. Ah oui, ça c'est quand même c'est quand même très live. J'aurai une balise GPS sur sur la totalité du parcours. Ouais. Et en plus de ça, toute l'équipe photo, vidéo, elle publiera en temps réel des images pendant le projet. Genre sur ta page? Ouais, page Insta, ma page perso, et sur la page du projet qui va sortir bientôt là. Et puis, parce que bon, tu as la primeur de comment dirais-je, de la publication de ce projet. Personne ne le sait encore. Ah ouais. À part les personnes proches de moi. Et on sera Attends, je te dis quand est-ce qu'on met ça là. Putain, c'est pas là. Le 23 avril. Hein. Voilà, le 23 avril. C'est mon anniversaire. C'est mon cadeau d'anniversaire. En avance. Ouais. Ok, mais écoute, on aura le temps d'en reparler après, puisqu'on aura 2 mois avant que tu fasses ça. C'est ça. Écoute, Chris, amuse-toi bien. Merci. Au revoir les gueux, c'était le Divin Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au Duc tu feras.